Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, voici les sommaires de votre journal. La MONUSCO a une nouvelle chef en République démocratique du Congo. Bintou Keïta remplace Leila Zerougui. Le docteur Jérôme Mouniangui a présenté au FPI son produit dénommé Articovid pour lutter contre la Covid-19. Le général Monkoutou, auditeur des FARDC, est décédé ce vendredi en Afrique du Sud des suites de la Covid-19. Bienvenue si vous nous rejoignez. La Guinéenne Bintou Keïta a été nommée représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO. Elle va à cet effet remplacer l'Algérienne Leila Zerougui qui est déjà arrivée au terme de son mandat. Bintou Keïta prendra donc ses fonctions au mois de février prochain. Alice Kabango signe ce reportage. C'est officiel, la Guinéenne Bintou Keïta remplace Leila Zerougui à la tête de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Elle va prendre ses fonctions en février. Jusqu'à présent, elle était sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique. Elle a travaillé comme adjointe aux opérations de maintien de la paix en 2017. La nouvelle promue a rejoint les Nations Unies en 1989. Elle était notamment chef adjointe de la MINUAD, la mission UDRID ONU-Union africaine du Darfour au Soudan. Elle a également travaillé au Fonds des Nations Unies pour l'enfance. En santé, sachez que 77 nouveaux cas ont été enregistrés en République démocratique du Congo la seule journée du jeudi dernier. Et ces cas sont répartis comme suit: 54 à Kinshasa, 14 dans les Hauts-Katanga, 8 au Sud Kivu, 1 au Kasaï central. Alice Kabango encore nous en dit plus. 77 nouveaux cas ont été confirmés au pays. Sur ce nouveau cas, 54 sont dans la ville de Kinshasa, épicentre du coronavirus en RDC, 14 du Haut-Katanga, 8 du Sud Kivu et 1 du Kasaï central. Le cumul de cas depuis les débuts de cette pandémie le 10 mars 2020 est de 20 556, dont 20 555 confirmés et improbables. En ce qui concerne le décès, 2 cas ont été enregistrés dans le centre de traitement à Kinshasa, faisant passer le total de décès à 628 cas, dont 627 confirmés et improbables. Ici est de noter que la population de Kinshasa, épicentre de la maladie, est appelée à respecter les mesures barrières, notamment le port obligatoire de masques pour stopper la propagation de cette pandémie. Toujours dans le même registre, le docteur et chercheur congolais Jérôme Mouniangui a présenté ce jeudi 14 janvier 2020 au Fonds de promotion de l'industrie FPI son médicament dénommé Articovid, qui est un produit médical sur base d'artémisia qui devra lutter contre la pandémie de la Covid-19. Le FPI a eu ce privilège car c'est lui qui a financé cette recherche. Suivez. Articovid, c'est la dénomination qu'a choisi le docteur-chercheur congolais Jérôme Mouniangui afin de qualifier le fruit de ses recherches dans la lutte contre la Covid-19. L'Articovid est un antiviral naturel contre les infections virales de type syndrome respiratoire aigu sévère, mis en place sur base de l'artémisia et devra lutter efficacement contre la maladie infectieuse des poumons, en l'occurrence la pneumonie aiguë. Ce produit, présenté ce jour au Fonds de promotion de l'industrie FPI à travers son directeur général adjoint Boniface Kazembe, n'attend plus que la fin des essais cliniques et son homologation par le ministre de la Santé avant sa commercialisation, a confirmé le docteur Mouniangui.
comme il est de notre obligation en tant que bénéficiaire du fonds de FPI, à chaque évolution du projet, nous devons revenir pour présenter soit l'évolution, soit les difficultés pour qu'on regarde ensemble avec le bailleur quel est les niveaux d'exécution du projet. Donc c'était une obligation en tant que bénéficiaire des fonds de revenir au FPI pour le présenter dans le domaine des Covid, ce que nous avions déjà fait et qu'est-ce qui nous reste encore à faire, et beaucoup plus demander aussi leur accompagnement, leurs conseils pour que le projet se passe comme nous sommes convenus. Pour rappel, le FPI avait financé en juin 2020 la Fondation Munyangi pour la mise en place d'un laboratoire national de recherche sur l'artémisia en vue de mener des recherches sur la formule appropriée pour la réduction du taux de morbidité ou de mortalité due au paludisme et au Covid-19 sur l'ensemble du territoire national. Nous, le Fonds de promotion de l'industrie, dans nos domaines d'intervention, il avait été décidé et validé par le conseil d'administration de financer certains secteurs, l'agroalimentaire, la recherche scientifique et les armateurs, pour voir des effets de solutions pendant cette crise de la pandémie. Et c'est dans ce cadre donc du programme d'urgence que nous avons financé la Fondation Munyangi dans le cadre de la recherche des solutions. Donc pratiquement une année après, moins d'une année après, c'est déjà une grande satisfaction de voir, comme le docteur l'a précisé, sur un des volets, parce qu'il y a deux volets. Il y a la lutte contre la malaria, qui, comme vous le savez, est une des grandes pandémies, entre guillemets, du pays, et la Covid-19 qui actuellement touche pratiquement tout le pays aujourd'hui. Et donc, dans ce cadre-là, nous sommes très satisfaits, parce que nous ne sommes pas les seuls, mais le financement a eu son effet positif. Et ces débuts, nous l'avons constaté parce que nous sommes descendus sur le site, sur la route Kikwit, et nous avons vu effectivement, nous avons vu la concession, nous avons vu les champs. Il a commencé déjà la culture d'Artémisia. Et comme vous venez de le voir, aujourd'hui déjà, sur les deux produits sur lesquels était menée la recherche, il y a déjà un produit qui sera bientôt homologué et mis sur le marché. Et nous avons la certitude qu'effectivement le deuxième produit qui est contre la malaria sera aussi produit par la même fondation. Donc pour nous c'est une satisfaction parce que vous savez ce projet entre dans le cadre des projets qui nous avaient été recommandés en priorité par le chef de l'État, surtout en cette période où la pandémie Covid-19 est en train de prendre l'ascenseur. Le FPI tient à rappeler à l'opinion publique que dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, plusieurs autres recherches médicales ont été financées et les résultats sont attendus. La Fondation Munyangi n'est qu'un échantillon parmi tant d'autres. Autre chose à présent, annulation de la marche de l'UDPS ce vendredi à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Le président fédéral du parti présidentiel dans cette partie de la RDC, Bruno Tshibangou, s'incline et invite les militants de son parti à s'abstenir de toute manifestation pendant ces temps où l'insécurité bat son plein dans la capitale économique de la République démocratique du Congo. Les commentaires avec Alice Kabango. Interdiction formelle pour le militant de l'IDPS de descendre dans la rue de Lubumbashi ce vendredi 15 janvier par le maire de la ville. Bruno Tshibangou Kalala, président fédéral de l'UDPS du Haut-Katanga, salue la décision du maire qui a réservé une fin de non-recevoir la demande de manifestation adressée au maire de la ville par les partisans du parti présidentiel. Par ailleurs, Bruno Tshibangou a déclaré ne pas reconnaître la correspondance adressée à l'autorité urbaine de Lubumbashi. Signalant jusqu'à ce jour, deux groupes réclament la direction de la fédération de l'UDPS de la ville de Lubumbashi. Il s'agit de Bruno Tshibangou et Kilebi. Les deux fonctions ont chacun un siège et de fidèles.
Une brève dans ce journal, sache que l'armée congolaise vient de perdre un de ses officiers généraux en la personne du général Munkutu, auditeur de FRDC. Ce dernier a tiré sa révérence 2 jours après son transfert en Afrique du Sud. Rappelons qu'au mois de décembre dernier, il a été arrêté à Lubumbashi pour désobéissance aux instructions du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Partons en province où l'on nous signale qu'un mort et 2 blessés, c'est le bilan des attaques de rebelles ADF qui ont eu lieu dans la soirée du jeudi dans le village de Mwanda, territoire de Beni au Nord Kivu. C'est un reportage de Christelle Genda. Un civil a été tué jeudi 14 janvier dans la soirée à Beni après une attaque des personnes armées, rapporte la société civile locale de Mwenda dans le territoire de Beni, plus précisément dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. On compte également 2 blessés après cette attaque. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé des offensives qui ont permis de repousser ces assaillants. Des accrochages ont poussé les habitants à se déplacer la même nuit, conclut la société civile qui a livré cette information. Notez que l'intervention de l'armée est à saluer car les dégâts seraient énormes si cette dernière ne serait pas intervenue. C'est ce vendredi 15 janvier que les habitants ont rejoint leur domicile, précise Jérémy Boueki, président de la société civile locale. Et puis des retours à Kinshasa, sachez que la Société nationale d'électricité SNEL a annoncé dans un communiqué une coupure de courant électrique sous forme de délestage pendant 2 jours du vendredi 15 janvier au samedi 16 janvier. Les travaux d'assainissement à la cité d'Inga seraient les mobiles de ce désagrément. Suivez. La Société nationale d'électricité SNEL annonce une coupure d'électricité sous forme de délestage durant 2 jours successifs, soit le vendredi 15 et le samedi 16 janvier 2021, en raison des travaux d'assainissement à la cité d'Inga. Cette information a été donnée à la presse par Thérèse Lokusa, directrice de Transport Ouest à la SNEL. Elle a indiqué que le central hydroélectrique d'Inga procède à un service d'entretien au niveau des groupes G27 et G28. Avec les dernières pluies, les déchets du fleuve ont bouché les grilles. Il faut de ces faits entretenir ces groupes. Il y a lieu de noter que seuls les lieux propriétaires seront alimentés. Il s'agit entre autres des hôpitaux et des instances officielles. La SNEL précise que le délestage interviendra du matin au soir, les vendredis de même que le samedi. Elle attire donc l'attention de la population congolaise au respect des normes environnementales et d'assainissement pour éviter des pareils désagréments à l'avenir. Poursuivons ce journal avec la lecture de la revue de presse sélectionnée par Josué Kalamba. Bienvenue à la revue de presse de ce jour, commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a reçu en audience une délégation de grands hôtels du Congo conduite par l'administrateur Philippe Falaise de Morelos. Le Premier ministre, chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba a reçu en audience jeudi 14 janvier 2021 dans la salle président de l'hôtel du gouvernement une délégation des grands hôtels du Congo conduite par l'administrateur Philippe Falaise, accompagné du responsable de projets agricoles en RDC. L'administrateur des grands hôtels du Congo a fait le point sur l'évolution des dossiers des grands hôtels du Congo, notamment la rénovation de la tour du Pullman Hôtel de Kinshasa, prévue en ce mois de janvier 2021, et celle de l'hôtel Grand Caravia de Lubumbashi. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre Union sacrée de la nation. L'agenda 2023 divise les trios Fachi, Bemba, Katumbi. Après son combat gagné de la nouvelle majorité parlementaire, Félix Tshisekedi désormais face à la bataille des gestions des ambitions, titrait Forum des As dans l'une de ses dernières éditions. Le journal n'avait pas cru mieux dire les choses. Pourtant, de tous les nouveaux alliés de Félix Tshisekedi dans l'Union sacrée de la nation, qui prendra les perchoirs de l'Assemblée nationale, qui succédera à Sylvestre Ilunga Ilunkamba à la primature? Est-ce un candidat de Moïse Katumbi? Est-ce un ticket MLC de Jean-Pierre Bemba? Est-ce un outsider? A priori,
Au stade actuel de la nouvelle donne politique, personne ne saurait parier sur aucun candidat en dépit de tout le pronostic autour de l'épineuse question de la redistribution de cartes. Par rapport à cette problématique complexe, des sources dignes de foi renseignent que les violons sont loin de s'accorder entre le président Félix Tshisekedi et les deux opposants de la Mouka ayant répondu à son appel à la formation de l'Union sacrée de la nation, à savoir Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Bouclons cette revue de presse avec ce titre de la radio Kapi, Kisangani, marche des étudiants pour exiger la reprise de cours. Les étudiants des différents établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la province de la Chopo ont organisé jeudi 14 janvier une marche pacifique dans les grandes artères de la ville de Kisangani pour exiger la reprise de cours. Cette marche, partie du terrain de football de la Makiso, a connu son aboutissement au gouvernorat de province où un mémorandum a été remis au gouverneur intérimaire Maurice Abibou Sakapela. Dans ce document, les étudiants réclament la reprise des activités académiques dans les milieux universitaires. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Ici s'achève ce journal, mais avant de nous séparer, en voici le rappel des grands titres. La MONUSCO a une nouvelle chef en République démocratique du Congo. Bintou Keïta remplace Leila Zerougui. Le docteur Jérôme Mouniangui a présenté au FPI son produit dénommé Articovid pour lutter contre la Covid-19. Le général Monkoutou, auditeur des FARDC, est décédé ce vendredi en Afrique du Sud des suites de la Covid-19. Fin complète de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.